Toujours en direct en cette matinée du jeudi 28 juin. Merci à toutes et à tous qui nous rejoignaient pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Il est 7h30 en direct et en continu. Voici l'essentiel de l'actualité de la métropole lilloise aujourd'hui. Et comme on vous en parlait déjà hier, on démarre cette édition avec cette information. H2D, la société d'imprimerie basée à Hellemmes, a été placée hier en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lille. Une décision qui était attendue par les employés et qui n'avait plus vraiment d'espoir quant à la survie de leur entreprise. Les 82 salariés du site d'Hellemmes réunis hier devant le tribunal accusent tout de même le coup tant la faillite a été brutale et tant aujourd'hui les caisses sont vides. Il n'y a plus d'argent pour payer les salaires du mois de juin. Même les comptes du régime de garantie des salaires, la GS, sont à sec avec à peine 4 000 € disponibles, d'où l'impression des employés d'avoir été floués par leur patron voyou. Macha Grunessen était au tribunal de commerce hier. Écoutez les explications de maître Stéphane Ducrot, leur avocat, au micro de notre journaliste. On espérait une poursuite d'activité, on espérait que les salaires du mois de juin soient payés parce qu'on nous avait annoncé qu'il y avait encore 100 000 € en caisse, ce qui devait suffire. Et finalement, on vient de constater qu'il ne restait plus que 4 000 €, ce qui fait qu'il n'y a même plus de quoi payer les salaires du mois de juin. Donc liquidation judiciaire directe, pas de poursuite d'activité, c'est un peu le scénario catastrophe qu'on n'avait pas imaginé. À la une de l'actualité également aujourd'hui, c'était hier la journée nationale du souffle et de lutte contre les maladies respiratoires. Place Richebey à Lille, plusieurs associations médicales étaient réunies pour informer et sensibiliser la population aux risques liés à ces maladies. Une attention toute particulière était portée envers les fumeurs pour leur dire et leur rappeler qu'arrêter la cigarette est toujours bénéfique à tout âge. Des ateliers de dépistage étaient proposés pour mesurer son souffle et les associations souhaitaient surtout promouvoir l'activité sportive et l'exercice comme remède toujours efficace contre les gènes respiratoires. Le Nord-Pas-de-Calais est une région particulièrement touchée par toutes ces maladies à cause des habitudes sociales tenaces comme le tabac et d'autres facteurs indirects comme l'industrie ou la pollution urbaine, comme l'explique notamment ce pneumologue du CHU, le professeur Arnaud Schepperel, au micro de Pierre Beauvillain. Dans une région importante ici avec beaucoup de villes, de zones urbaines, la pollution peut avoir un impact sur la respiration des gens. Donc il est important d'en parler, d'avoir des mesures de prévention aussi au niveau des autorités. Et également, l'autre message qu'on essaie de passer aujourd'hui, c'est également l'importance de l'activité physique, puisque la sensation de gêne respiratoire peut être liée à une maladie respiratoire, mais peut être liée aussi simplement à un manque d'activité physique. Et donc les deux sont importants à faire de pair. D'un côté pour ceux qui pourraient fumer de sevrage, mais de l'autre côté aussi d'une manière générale pour toute la population, fumeur ou non fumeur, de pratiquer une activité physique régulière. Attention, à partir du 1er juillet, ce dimanche, donc les éthylotests seront obligatoires dans tous les véhicules de France, mais ce n'est qu'à partir du mois de novembre que vous pourrez être sanctionné en cas d'oubli. Lors d'un contrôle de police et notamment d'alcoolémie, il faudra donc montrer cet éthylotest sous peine de se voir verbalisé. Une campagne de prévention contre les risques de l'alcool au volant et la France qui fait presque mesure de précurseur en la matière avec cette mesure, puisque seule la Suède en Europe applique déjà cette règle de l'éthylotest embarqué. Alors n'oubliez pas d'aller acheter le vôtre dans tous les magasins spécialisés ou les grandes surfaces. Il vous en coûtera à peine 1,50 € contre une amende de 11 €. Écoutez justement l'avis de quelques-uns de ces automobilistes hier rencontrés par Pierre Beauvillain à propos de cette mesure. C'est très bien. Non mais il faut que ça se fasse parce qu'après ça nous aidera à prendre conscience. Un verre, on n'est jamais à l'abri, quoi. Bon là, le contrôle n'est pas positif, mais il peut l'être à un moment donné, quoi. Je prends jamais la voiture en fait quand j'ai bu, donc soit j'attends que ça passe, soit je dors chez des copains, donc pour moi ça va rien changer. Je vois pas trop ce qu'elle peut changer cette mesure étant donné que la personne qui a trop bu, elle va pas prendre son éthylotest pour s'évaluer. L'actualité, ce sont aussi les soldes qui ont démarré hier dans la région avec déjà pas mal de monde dans les centres-villes de l'agglomération et dans les grands magasins. Exemple hier aux Galeries Lafayette, rue de Béthune à Lille, où les responsables attendaient près de 30 000 personnes, soit 5 à 6 fois plus que pour un mercredi normal. Et comme d'habitude, les soldes étaient attendus par les clients pour faire de bonnes affaires avant l'été et après un printemps maussade. Retour d'ailleurs sur cette première journée de ces soldes d'été 2012 avec ces quelques clients rencontrés hier au sein de ce grand magasin. J'ai commencé ce matin, ça allait, mais là cet après-midi, il commençait à y avoir du monde. Écoutez, ça se passe bien, il n'y a pas encore trop de monde, enfin même s'il y en a toujours un peu, apparemment il y a beaucoup d'offres et des fois les prix sont intéressants, donc ça se passe pas trop mal pour l'instant, même s'il faut que je me dépêche pour tout boucler dans ma pause déjeuner. C'est un petit peu la course, il y a un peu beaucoup de monde, mais ça va moins que l'année dernière je trouve. C'est moins, il y a peut-être les gens moins de sous, il y a moins de monde que ce que je pensais.
Allez, on termine ce journal avec ces images de la traditionnelle bénédiction de la Saint-Christophe à Tourcoing. Hier, des centaines d'automobilistes sont venus bénir leur voiture avant l'été et le départ en vacances. La tradition tient depuis 1938 et hier, comme chaque année, plus de 200 voitures anciennes ou récentes sont passées sous l'eau bénite du prêtre de l'église Saint-Christophe de Tourcoing, le saint patron des voyageurs et de la ville. Cette manifestation est ouverte à tous et si bien sûr les belles et anciennes mécaniques sont en majorité à passer devant l'hôtel, quelques voitures d'aujourd'hui profitent également de la bénédiction. Une tradition tenace en tout cas depuis 74 ans et à laquelle tiennent les habitants et les passionnés d'automobiles qui viennent parfois de loin pour faire bénir leur voiture. Macha Grunessen a rencontré l'abbé Samin de Tourcoing. On écoute ses explications. On ne bénit pas les voitures, on bénit les personnes. Toujours. Et quand on bénit au nom de Dieu, ça veut dire qu'on souhaite du bien pour les personnes qu'on bénit. Voilà. Bénir, c'est souhaiter du bien aux personnes, mais voilà, c'est la bénédiction des voyageurs, c'est pas la bénédiction des véhicules. Mais la bénédiction tombe aussi sur le véhicule. Je trouve que c'est bien parce que il y a de la vie, et partout où il y a de la vie, le Seigneur est présent. Voilà, c'est le Dieu des vivants. C'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre, vous le savez, la météo et l'infotrafic en continu sur Grande Île TV. Restez avec nous, excellente matinée à toutes et à tous.